s'intéresser aujourd'hui au chapitre sur les lois de probabilité à densité en terminale. Donc déjà, il faut bien voir que jusqu'à présent, on avait vu ce qu'on appelait des variables aléatoires discrètes, comme la loi binomiale qui a été suivie par certaines variables aléatoires que vous aviez apprises. Donc la particularité de ces variables aléatoires discrètes, c'est qu'elles prennent des valeurs fixes. Nous, on va s'intéresser maintenant à des variables aléatoires qui vont prendre leurs valeurs dans des intervalles. Et donc on va parler de variables aléatoires continues sur des intervalles donc et qui est en opposition à discret. Alors le moyen le plus simple pour parler de variables aléatoires continues, donc définies sur des intervalles, c'est de prendre un exemple avec un point d'impact sur une cible, par exemple au tir à l'arc. Donc on s'intéresse à la probabilité d'atterrir dans des zones. On se rend bien compte que vu qu'en mathématiques il n'y a pas d'épaisseur de point, la probabilité d'arriver sur un point fixe de la cible est nulle. Parce que comme ce point n'a pas d'épaisseur, on aura toujours la possibilité de se rapprocher à l'infini vers un point sans jamais le toucher. Et donc nous, on va s'intéresser à la probabilité d'être dans des zones. Alors ces probabilités d'être dans des zones, en fin de compte, elles sont définies à partir de la distance par rapport à l'origine. Donc si je veux être par exemple dans la zone entre une distance D1 et une distance D2, par exemple la zone bleue, ben, je vais prendre la probabilité d'être dans la zone qui a une distance de D2 moins la probabilité d'être dans la zone qui a une distance D1. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler en mathématiques des fonctions de répartition. Et on va s'intéresser à ce qu'on appelle le taux d'accroissement, ce qui peut aussi se retrouver en cinématique lorsqu'on fait des vitesses instantanées. Donc on va passer à la limite du taux d'accroissement qui va faire en sorte que la distance D2 et la distance D1 par rapport à l'origine va se rapprocher. Et quand cette limite existe, on va dire que la fonction petit f, elle est définie comme cette limite. Et là, on se rend compte que cette fonction petit f que je viens de définir, elle est en vrai égale à la dérivée de la fonction de répartition. Et donc, on peut se dire, tiens, ça fait penser aux cours sur les primitives, mais qui dit cours sur les primitives dit calcul d'intégrale, et on peut donc remarquer qu'on peut définir une fonction grand F de répartition comme une primitive d'une fonction petit f, et donc elle va se noter à l'aide d'une intégrale. Donc, par exemple, l'exemple typique des fonctions petit f qu'on appelle des fonctions à densité, c'est celles qui définissent ce qu'on appelle des courbes de Gauss. Et si on veut une probabilité, on va définir la probabilité comme l'aire en dessous de la courbe, l'axe des abscisses et des bornes. Par exemple, dans mon exemple ici, je veux que la probabilité de x soit inférieure ou égale à 11, je vais prendre l'intégrale de moins l'infini à 11 de f de t dt, où ma fonction petit f est une fonction de densité de probabilité. Alors, pour que ça existe, on va se rendre compte qu'il faut plusieurs choses. Donc, il faut que, premièrement, cette fonction petit f soit continue et positive pour avoir la notion d'intégrale et d'aire, et qu'en plus, l'intégrale sur l'intervalle de définition soit égale à 1. Donc ça veut dire que la probabilité de l'univers, donc de l'événement certain, est égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler une fonction de densité de probabilité sur l'intervalle i? Tout simplement une fonction petit f qui est définie sur un intervalle i à b est telle que l'intégrale de a à b de f de dt est égale à 1, c'est-à-dire probabilité de l'univers est égale à 1, et cette fonction f est continue positive pour pouvoir définir la notion d'intégrale et donc d'aire. Donc un petit exemple que je vous ai mis juste en dessous, je prends une fonction petit f de x qui est égale à 1 demi de x sur l'intervalle 0, 2, et je vais montrer que c'est une fonction de densité de deux façons, avec deux choses à dire. Premièrement, cette fonction elle est bien continue et positive sur l'intervalle 0, 2, donc je prends que la partie qui va du x égale 0 à x égale 2, et en plus, je vois que si je prends l'intégrale de 0 à 2, donc l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, pour la trouver, je dois trouver une primitive. Or, une primitive de 1 demi de x, c'est 1 quart de x au carré, pris aux bornes, donc je remplace le x par 2, puis le x par 0, donc ça fait 1 quart de 2 au carré moins 0 au carré. 4 sur 4, ça fait bien 1. Donc j'ai bien que l'intégrale sur les bornes de mon intervalle de définition est égale à 1. Donc f continue positive, l'intégrale sur l'intervalle AB est égale à 1. Ça suffit pour
vérifier que c'est bien une fonction de densité. Et donc ça va me permettre après de définir ce qu'on appelle une probabilité d'une variable aléatoire x qui sera donc continue, donc définie sur un intervalle qui suit une loi de densité f. Et bien on dira que la probabilité que x soit compris entre a et x, c'est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt. Et vous remarquez que quand vous prenez cette définition en termes de probabilité, la probabilité que x soit égal à petit a, c'est donc l'intégrale de a à a, c'est égal à 0. Donc on revient à cette idée que quand on a une variable aléatoire continue, la probabilité qu'elle soit égale à une valeur fixe est nulle. Ce n'est pas possible. Donc je reprends l'exemple de tout à l'heure. Donc j'avais cette fonction de densité et je veux la probabilité que la variable aléatoire x qui suit cette loi de probabilité de densité f soit comprise entre 1 et 2. Donc là, je vais tout simplement dire que c'est l'intégrale de 1 à 2 de f du x dx. Je prends une primitive, je la calcule aux bornes et j'ai donc 3 cas. Donc cette probabilité, elle sera comprise toujours entre 0 et 1. Ça, il ne faut pas l'oublier.